Le monde évolue. On a fait des pas de géant dans les 30 dernières années. Communication, gestion d'information, vie sociale. Vous le savez peut-être pas, là, mais un monde qui a été secoué par 1000 révolutions, c'est le monde des jeux de société. On n'a pas encore de voitures volantes puis d'énergie infinie, mais on était capable de faire évoluer Monopoly. Yes sir, la gang! Le monde des jeux connaît actuellement ce que plusieurs observateurs désignent comme une renaissance. Puis aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi les jeux modernes sont tellement meilleurs que les vieilles boîtes de notre enfance. Fait que oui, si tu penses encore qu'un jeu de plateau, c'est comme Monopoly, Cluedo ou Risk, ben écoute bien, tu vas être surpris, surtout le point 9. La durée. Autrefois, les jeux servaient à occuper les familles pendant les longues journées d'hiver où on pouvait rien faire. Parce que sortir dehors signifiait se faire manger par des caribous. Fait que c'était normal que les jeux durent des heures et des heures. C'était le but, passer le temps, le long temps. C'est pour ça que de jouer à Monopoly, ça peut prendre toute la journée. Les jeux modernes sont souvent plus courts, mais surtout, leur durée est plus fiable. Les jeux vont souvent avoir une durée déterminée par un nombre de tours précis. C'est donc impossible de faire durer la partie à l'infini. Une partie de Sushi-Go va durer 3 manches, une game de Carcassonne prend toujours fin à la dernière tuile. Donc, vous pouvez me faire confiance, on n'y passera pas la journée. À 10h, on est tous rentrés chez nous pour écouter des courtes vidéos très le fun sur notre selle jusqu'à minuit. Il se passe de quoi? Ça vous est-tu déjà arrivé de jouer à Cluedo ou à Hero Quest? Ton tour, tu roules ton dé, t'obtiens 1, t'avances ton bonhomme de une case, puis c'est fini. C'est tout pour toi. Bon, je comprends qu'à l'époque, on s'amusait de rien, là. Au moins, j'ai pas attrapé le scorbut en accouchant de mon 8e enfant. Mais aujourd'hui, nos cerveaux marinent dans l'adrénaline à longueur de journée. Il faut qu'il se passe quelque chose à mon tour. Qu'on me demande de participer, que j'ai un choix à faire. Mais les jeux modernes vont souvent remplacer le concept du dé de déplacement par des points d'action. Dans Pandémie, par exemple, on va parcourir le monde pour enrayer des épidémies de T-cubes. Le jeu pourrait nous demander de rouler un dé pour nous déplacer d'un nombre d'espaces aléatoires. Mais non! Le jeu nous donne 4 actions, puis on les utilise comme on veut. Tu peux te déplacer de 4 espaces, mais tu peux aussi te déplacer de 1 espace puis guérir 3 cubes. C'est ta décision, c'est toi qui décides. Puis c'est ça qui se passe à ton tour. Tu prends part à l'expérience, tu réfléchis, tu discutes de stratégie. Certains jeux vont même te donner des pouvoirs que tu peux utiliser quand tu veux, même pendant le tour des autres. Alors, il se passe de quoi tout le temps, tout le temps, tout le temps! Ça nous occupe, hein? Puis ça empêche de penser aux vraies pandémies dans le vrai monde. Le hasard. Là, ne l'ai pas pensé que les jeux modernes se sont débarrassés complètement du hasard. Mais non, là. Le hasard et les dés sont une part importante de plusieurs nouveaux classiques. La révolution des jeux modernes, c'est toutes les astuces qui ont été découvertes pour atténuer les effets du hasard. Dans les châteaux de Bourgogne, par exemple, vous roulez les dés pour déterminer quel type de tuiles vous pouvez acheter ce tour-ci. Mais peu importe ce que vous roulez, vous allez pouvoir acheter quelque chose. Puis le plus beau, là, c'est que le jeu vous permet d'accumuler des ressources qui vous permettent de modifier le résultat de vos dés. C'est un choix que vous faites. Allez-vous prendre du temps à stocker des paysans pour vous assurer de pouvoir contrôler les résultats des dés? Ou allez-vous accepter l'imprévisible et modifier vos plans en fonction des résultats? C'est vous qui choisissez, pas juste le dé. Tout le monde joue jusqu'au bout! Bon, là, ça, c'est un classique des jeux d'antan. Le gagnant ou la gagnante était souvent la dernière personne survivante, celui ou celle qui a éliminé tous ses rivaux. Ça, c'était une autre époque. Hein? L'époque des familles nombreuses où on espérait que 2-3 de nos frères meurent pour qu'on puisse avoir le basic. Vous avez peut-être déjà joué au loup-garou. Y a-t-il quelque chose de plus plate que d'être éliminé? Vous notez la date dans votre agenda, vous vous déplacez, vous apprenez les règles, vous êtes super excité, puis là, vous mourrez à la première nuit. Puis vous passez 60 minutes à regarder les autres jouer. Eh bien, les jeux modernes, là, ils essaient d'éviter l'élimination de joueurs et joueuses le plus possible. Parce qu'on se déplace pour jouer, pas pour être spectatrice ou spectateur, hein? Et je viens pas faire un stage d'observation de jeux de société, Maudine! Par exemple, Blood on the Clock Tower, un jeu d'identité cachée qui est une version 2.0 là, du loup-garou, propose aux joueurs et aux joueuses qui sont tués par les monstres de continuer à jouer. Si tu te fais tuer, tu continues de participer au jeu en tant qu'esprit. Ton rôle dans le jeu évolue, change, mais tu participes encore. Même chose dans les jeux mortels et mesquins comme Cerbère ou Nemesis. Oui, ton personnage peut être dévoré vite par les monstres, là. Mais c'est pas la fin pour toi. Tu continues de jouer en aidant les monstres à gagner maintenant. T'es théoriquement éliminé, mais tu peux continuer à t'amuser. Parce que tuer ses amis, c'est le fun! Entraide. Les jeux d'aujourd'hui ne misent plus toutes sur la compétition. Ça, là, c'est la plus grosse révolution dans le monde du jeu. Les jeux coopératifs.
Mais dans ce genre de jeu-là, tous les joueurs et joueuses travaillent ensemble pour vaincre un défi imposé par le jeu. C'est miraculeux. Parce que je veux dire, il y a plein de joueurs et joueuses qui aiment pas ça, l'idée de devoir se battre contre leurs amis, puis c'est correct. Dans un coop, là, on peut profiter des forces de tout le monde. Puis c'est pas des jeux faciles. Par exemple, De Clou, c'est un jeu de pli classique comme la belote ou la dame de pique. On a des cartes avec des couleurs et des valeurs, et chaque tour, une couleur est demandée. Mais il va falloir jouer une carte de notre main dans cette couleur-là, si on peut, puis celui ou celle qui joue la plus haute valeur de la couleur demandée gagne le pli. La twist, c'est que le jeu nous met au défi qu'un joueur ou une joueuse donnée remporte un pli avec une carte spécifique. Le 8 bleu, par exemple. Là, sans parler qu'il faut trouver une façon de faire sortir les cartes pour que je gagne le 8 bleu, là. C'est vraiment génial. J'ai joué à ça dans le temps des fêtes avec ma famille, puis c'était vraiment une belle expérience d'équipe. Je veux dire, on se supporte, on hurle de joie tout en même temps, on se sent brillant et brillante ensemble. Il y a des milliers de jeux coop aujourd'hui. Des jeux d'exploration, de mystère, de planification, de party. Je pense que ces types de jeux-là ont vraiment créé un nouveau public pour les jeux de plateau. Ils ont contribué à l'essor de l'industrie dans les dernières années. Moi, là, j'ai des amis qui jouent juste à ça, là, des jeux coopératifs. Puis si vous pensez que vous n'aimez pas les jeux, essayez donc un coop. On sait jamais. Équilibre des choses! Les jeux modernes là, sont en recherche constante d'équilibre. Créer un écosystème de jeu où il y a un sentiment de justice pour chaque joueur et joueuse. On a toutes les mêmes chances. C'est quelque chose qui revient souvent quand on décrit un jeu ancien. On va souvent dire qu'il est brisé ou déséquilibré, injuste. Tu sais, dans Monopoly, là, quand un joueur ou une joueuse tombe par hasard sur la place du parc puis la promenade, puis là, au troisième tour, il y a une fortune de 5000$ pendant que nous, il nous reste juste des pinottes. Je veux dire, on le sait que tu vas gagner. Achève-nous! Abrège nos souffrances! L'idée ici, c'est que plusieurs jeux modernes vont utiliser des mécaniques de jeu pour que tous les joueurs et joueuses aient une petite chance de gagner, puis ça, jusqu'à la toute fin. Certains jeux, comme Les Charlatans de Belcastel, vont donner un avantage aux personnes qui tirent de l'arrière dans le score. D'autres jeux, comme Azul, vont avoir une mise en place de départ aléatoire. Il est donc impossible de s'entraîner à connaître les meilleures ouvertures pour le jeu. Tous les joueurs et toutes les joueuses vont être sur le même pied d'égalité devant le hasard qui est devant eux. Même quelqu'un d'expérience peut être confronté à une main malchanceuse ou à un agencement défavorable. Mais finalement, là, ce qu'on voit souvent dans les jeux modernes, c'est des points cachés. Parce que c'est déprimant de savoir que tu perds 12 à 234. Alors plutôt que d'avoir une piste avec un score fixe, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des jeux comme Wingspan où tout donne des points. Des points pour les œufs, des points pour les cartes, pour les jetons, nourriture accumulée, des points pour le plus beau chapeau, plus beau sourire. Ça, c'est moi qui vais le gagner. On compte les points juste à la fin, alors c'est pas possible de pointer un gagnant ou une gagnante pendant la partie. En plus, souvent, ces jeux-là ont des objectifs secrets. Vous seul savez ce qui va vous donner un bonus en toute fin de partie. Ce qui est le fun là, avec ces astuces-là, c'est que même un débutant ou une débutante peut jouer avec un ou une experte et passer un bon moment. Parce que c'est ça l'important. S'amuser, pas juste gagner. Plus facile à expliquer. Il y a encore des jeux pour tous les publics, experts comme débutants. Mais ce qui a évolué le plus, à mon avis, c'est l'art d'expliquer les règles. Aujourd'hui, les livrets d'instructions sont mieux organisés. Ils contiennent souvent des aides de jeu avec des rappels pour les règles importantes. Ils sont remplis de couleurs, d'exemples, de schémas qui illustrent comment le jeu se déroule. L'iconographie est devenue une expertise de certains artistes qui se spécialisent dans le jeu de société. Des jeux comme Orléans se comprennent en un coup d'œil, juste en lisant le plateau. Ah là, puis je sais que ça reste intimidant d'apprendre un jeu à partir d'un livre de règles, mais aujourd'hui, il y a aussi l'option de YouTube. Des centaines de chaînes expliquent tous les jeux du monde dans le détail. Vous pouvez même regarder une partie pour être sûr de bien comprendre. Oh, tiens, tant qu'à faire, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne et regarder toutes nos explications loufoques? Proposition. Les thèmes. Les éditeurs et éditrices de jeux modernes ont compris qu'ils doivent créer plus que juste une boîte avec des bouts de carton dedans. Ils doivent être attrayants, beaux, intéressants. Pendant trop longtemps, les jeux ont eu deux thématiques, la guerre puis la business. Quelqu'un de porté sur le préjugé pourrait dire que ce sont des thèmes qui intéressent juste les hommes blancs américains de 40 ans puis que c'est pour ça que pendant des années, le hobby se résumait à ce public-là. Mais sérieusement, les jeux modernes ont vraiment éclaté les limites des thèmes et des styles. Peu importe vos intérêts, vous allez trouver un jeu qui simule cet univers-là. La musique classique, le hockey, les paris sur les courses de chevaux, l'art contemporain, les pirates, l'astrophysique, puis j'en passe. Même vos franchises de jeux vidéo, films ou livres préférés ont sans doute un jeu de table inspiré de leur univers. Harry Potter, Alien, Dune. À part certaines exceptions, ils sont pas mal tous bons.
Ou correct. Ah, puis regardez ça, hein? Il est révolu le temps des jeux beige et bruns. Aujourd'hui, ces boîtes-là sont de véritables œuvres d'art. Les pièces de jeu donnent envie d'être manipulées. Les cartes sont magnifiques. Puis les miniatures nous plongent dans leur univers. Des nouvelles pièces. Quand vous pensez à un jeu de société, là, vous pensez sûrement à un plateau, des cartes, des dés, ou peut-être même des petits cubes, ou des étranges petits pions. Mais aujourd'hui, là, les jeux explorent 1000 nouveaux espaces, 1000 différents composants qui vont sans doute chambouler votre image mentale de c'est quoi un jeu de table. Chronicle of Crimes vous propose d'utiliser votre téléphone pour scanner des pièces de jeu puis obtenir des informations sur un meurtre sordide. Vous pouvez même enquêter sur une scène de crime en observant le site généré virtuellement dans une application. Des jeux comme Alice is Missing vous proposent d'écrire une histoire d'adolescente disparue en échangeant avec vos amis des textos en personnages. Bon, puis c'est pas juste des histoires d'applications et de téléphone, là. Il y a plusieurs titres récents qui ont remplacé des lourds plateaux de jeu par des livres d'aventure. Tout le jeu prend place à l'intérieur et chaque nouvelle page est un nouveau monde à explorer. Il y a même des jeux aujourd'hui qui ont repensé leur façon de faire pour créer des boîtes 100% recyclables. Des jeux comme Heartborn Rangers ou Daybreak contiennent pas une once de plastique. Incroyable, non? Ça, là, ça, c'est un vrai jeu moderne. Des émotions complexes. Le public des jeux de société a beaucoup augmenté des dernières années. Il y a plus de gens qui jouent, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie à plusieurs niveaux, mais surtout, ce bassin plus large permet l'émergence de jeux plus nichés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un espace économique pour les jeux qui veulent s'adresser à un public super précis. Tu peux faire un jeu d'enquête qui s'adresse aux fans de films d'horreur, aux fans de musique des années 80, aux fans de Star Wars ou aux fans des jeux de table. Se côtoie des jeux simples et accessibles autant que des grosses expériences ultra complexes et dispendieuses. On a vu apparaître des expériences de jeux ultra novatrices pour satisfaire le public en quête d'expériences plus sophistiquées. Des jeux hybrides entre le jeu de rôle, le jeu de société et le roman d'aventure. Fait que oui, il y en a pour tous les goûts. Puis si vous êtes en quête d'émotions fortes, c'est tout à fait possible d'en vivre dans les jeux de société d'aujourd'hui. Bon, émotions fortes, là, c'est quand même pas du Bungie, là, mais quand même. Fait que voilà pourquoi les jeux sont meilleurs aujourd'hui. Si vous cherchez d'autres conseils pour vous guider dans ce formidable hobby, je vous conseille d'aller voir une de ces vidéos-là. Jouez prudemment tout le monde! Bye! Like, commentez, c'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey!